Voilà. Alors, normalement, vous voyez mon écran. Euh, ok, très bien. Alors donc, on en était à, oui, on en était au cycle de vie de l'incident. Donc, après la réaffectation, ici, donc gestion du SLA et réaffectation. Donc ici, on utilise donc toutes les ressources humaines, on va dire entre guillemets, donc toutes les personnes donc, qui vont être partie prenante autour de ça pour pouvoir accomplir quelques tâches. Et ensuite, en fonction des tâches, donc, bah, on réaffecte comment dire, les diverses tâches, hein, tout simplement, aux personnes qui sont concernées, de près ou de loin. Alors, par exemple, donc, on va parler de niveau 1. Donc, niveau 1 va généralement relancer, enfin renvoyer vers le niveau 2. Le niveau 2 lui-même qui peut aussi envoyer vers le niveau 3, etc. Et puis ça peut aller donc jusqu'à autant de niveaux qui est possible, hein. On peut arriver jusqu'à du niveau 4, niveau 5, sachant que le tout dernier niveau, d'une manière générale, ce sont les fournisseurs. Donc, toutes sortes de fournisseurs qui sont donc en bout de chaîne. Et puis là aussi, bien entendu, il y a du SLA aussi qui est mis en place, hein. Comme vous savez, donc pour beaucoup d'entre vous, vous avez une box à la maison, vous avez un téléphone portable. Quand vous appelez votre opérateur, ben, il vous garantit, en principe, il vous garantit un temps d'intervention et un temps de réparation. C'est un peu ce qu'on va trouver justement dans le SLA, donc temps d'intervention et temps de réparation. Donc temps d'intervention, en gros, c'est le temps de prise en compte, et puis le temps d'intervention, et le temps Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est ça, temps d'intervention, donc c'est jusqu'à l'intervention, et après le temps de résolution en lui-même, donc qui concerne euh, le moment à partir où la personne est arrivée en intervention et le moment où ça doit être terminé, ça doit être résolu. Alors on voit ici donc deux dernières parties ici. Donc on a résolution et clôture. Alors pour les TSSR 17 en particulier, est-ce que vous avez une idée de la différence qu'il peut y avoir entre résolution et clôture? Alors peut-être que bien entendu, comme j'avais dit tout à l'heure, il y a peut-être des ex-TAI dans ce groupe. Donc, TSSR 17, la résolution et la clôture, est-ce que vous pouvez me dire rapidement ce qui... Voilà, tout à fait Karim. Donc, la clôture, c'est l'utilisateur qui doit la faire. Donc, la résolution, c'est quand il y a... Donc, voilà, tout à fait. La résolution, c'est quand le technicien, c'est le technicien qui le fait. Donc, il a remis en place le dysfonctionnement. Enfin, voilà, annulé, on va dire, entre guillemets, le dysfonctionnement. Et puis ensuite bah, il a remis tout ça en service. Et bien entendu, on ne peut pas se contenter de ça, donc de juste remettre en service et puis ensuite de faire les tickets. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut bien entendu que l'utilisateur de l'autre bout donne son accord, donc comme quoi ça a bien été résolu, ça a été fait dans les règles de l'art, et ensuite c'est l'utilisateur, lui, qui clôture le ticket. Et à partir du moment où il est clôturé, donc en principe, on ne rouvre pas, mais dans quelques cas particuliers, on peut être amené à réouvrir un ticket clôturé. Voilà. Alors, en guise de rappel pour les TSSR 16 pardon, et en guise d'introduction donc pour les TSSR 17, j'avais fait hier un petit scénario, donc un scénario d'appel, donc une simulation de scénario d'appel entre un utilisateur et un technicien. Le technicien, c'est moi qui joue ce rôle-là, donc l'utilisateur aussi dans ce document. Donc c'est un document donc, que je peux vous montrer, donc que je vais vous montrer à l'écran, mais qui n'est pas transmissible. Donc c'est-à-dire que je ne peux pas vous le laisser, d'autant plus que de toute façon, il n'est pas terminé. Alors concernant les documents transmissibles, par contre, alors donc déjà il y aura ces deux liens. Donc les TSSR 16, vous avez déjà les liens vers ces deux présentations. Donc la première, donc, qui est service desk, et puis celle-ci, donc qui est résolution d'un incident. Euh, alors aussi, donc là, par exemple, le lien que vous voyez en haut, donc view.geniali, etc., etc. Donc ça, c'est le lien vers euh,
cette présentation-là. Donc, si vous voulez la noter, sinon aussi, j'ai celui de l'autre présentation, mais de toute manière, hein, les TSSR 17, ne vous inquiétez pas, je vous ferai un mail à la fin de la formation, donc vendredi, avec donc les liens vers ça, les liens vers l'autre, qu'on va voir aussi ensemble à partir de demain, et puis aussi donc d'autres documents donc, déjà que j'ai promis au TCSR 16, à savoir une liste de 19 pages des termes de l'anglais de l'informatique. Donc il a absolument tous les termes de l'anglais de l'informatique. D'ailleurs, à propos d'anglais de l'informatique, on va faire un petit truc qu'on a continué hier, et là tout le monde pourra participer, sachant que l'anglais en informatique, c'est une langue qui est indispensable. Alors, je ne vais pas dire obligatoire. Je ne vais pas dire obligatoire parce que sinon, après, il y en a qui vont partir en cours. Je veux dire qu'il va être plutôt indispensable, ou on va dire plutôt fortement recommandé. Alors, je sais, comme j'ai dit depuis ces 2 derniers jours, je sais qu'il n'est pas possible de revenir en arrière concernant des pratiques d'anglais qu'il n'y a pas eu, hein, des lacunes qui ont été basées depuis là, jusqu'à maintenant. On ne peut pas revenir en arrière. Tant pis. Par contre, le vocabulaire, donc là, c'est du vocabulaire, hein, donc c'est un lexique, vous pourrez vous en servir comme base, ou par exemple, pour le terme load balancing, vous verrez donc l'équivalent qui va être équilibrage des charges. Voilà, donc ça c'est un exemple. Donc au lieu de cloud, vous verrez nuage. Hein. Donc ceux-ci sont des exemples. Hier, on avait fait avec les TCSR 16, donc hier, on avait fait une petite séance de traduction du français de l'anglais vers le français. On avait commencé un tout petit peu du français vers l'anglais. Donc on va continuer ça aussi. Et puis maintenant, là, j'ai trouvé aussi d'autres petits sujets où on va pouvoir faire aussi la simulation. Alors j'ai essayé moi depuis ma machine, la machine virtuelle, donc j'ai toujours ces problèmes de mappage de clavier. Donc c'est la touche arrobase qui ne passe pas. Sinon après pour le reste ça va. Donc ça je verrai ça après. Je vais essayer de régler ce problème-là ensuite. Et puis donc voilà, je vais déjà commencer par vous montrer le fameux petit scénario. Donc alors hop, Drive, donc nécessaire, PAI, helpdesk, support et scénario du dépannage. Alors oui, alors attendez, hop, je reviens aussi en arrière. Là, ici, j'ai aussi un script. Donc ça, j'avais déjà promis au TCCR 16. Donc là aussi, j'ai un script. Alors, il est basique, hein, donc c'est en gros, alors non, il est plus que basique en fait. Donc là, vous avez donc ce script-là qui vous aidera à donc vous avez une trame ici. Donc ça reprend une bonne partie de ce qu'on avait vu ensemble. Donc ici, là, par exemple, là, on a script service client assistance helpdesk. Donc, alors bien entendu, en termes de posture, voilà ce qu'il faut avoir. Gérer son stress, sourire, etc. Le vocabulaire, pas trop technique, donc en fonction de l'utilisateur. Donc se présenter, donc ça on l'a fait, donc avec compagnie, service, prénom, que puis-je faire pour vous, ou bonjour, etc. Désamorcer l'impatience, donc ça c'est quelque chose aussi on verra. Hein. Donc il faut préciser pourquoi on met l'utilisateur en attente, parce que sinon après il a un peu l'impression d'être abandonné. Investir du temps de communication pour en gagner. Donc là, ça veut dire tout simplement, au moment où, quand vous faites vos validations d'informations, hein, d'identité par exemple, oui, vous êtes bien au bâtiment C, à l'étage 4 et puis bureau 18. Oui, c'est bien ça. Ben là, déjà, vous gagnez un petit peu de temps pour ensuite passer à la rédaction du ticket. Alors, autre conseil aussi que j'avais proposé, ce conseil-là, c'était de faire attention à d'avoir systématiquement, en fait, prendre déjà l'automatisme, d'ouvrir un ticket vierge au moment où vous recevez un appel. Et comme ça, vous avez déjà un ticket vierge et vous n'avez plus qu'à remplir. Donc, au moment où la personne vous appelle, vous allez lui demander son identité, et puis hop, ça y est, vous allez le chercher dans GLPI, vous avez cette personne. Et là, après, vous pouvez gagner du temps, déjà, premièrement, en retenant ce que
le problème que la personne a évoqué. Ça, je vais venir justement dans le petit script, l'autre script que j'ai fait. Et puis, de pouvoir donc paraître beaucoup plus professionnel et sérieux vis-à-vis de ces interlocuteurs. Donc, rassurer, assurer aussi. Rester simple et positif, bien entendu. Alors, il y a des mots, hein, ça c'est un exercice qu'on fera ensemble, hein, TCSR 17. Donc un exercice qu'on fera ensemble avec justement les termes à utiliser et à ne pas utiliser dans, comment dire, dans le cas d'un appel téléphonique. Personnaliser l'appel, donc ça j'ai vu ça avec les autres hier. Donc alterner questions ouvertes et fermées. Ne pas raccrocher tant qu'on n'est pas sûr d'avoir répondu à la demande et prendre congé correctement. Voilà. Et puis, non, c'est tout. Voilà. Donc ça, ce script-là, donc vous l'aurez tous le moment venu. Alors, le scénario de dépannage, ben voilà, je l'ai ouvert derrière. Donc, je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Alors, donc, en guise de rappel pour les 16 et en guise d'introduction pour les 17. Donc, voilà un petit peu comment ça se présente. Donc, je vais jouer le rôle des deux, je vais faire le dialogue des deux. Hein. Alors, donc, accueil, Philippe, bonjour, en quoi puis-je vous aider? Alors, bien sûr, si jamais un nom d'entreprise est de service, je le précise. Donc, ici, donc l'action, donc ce que vous devez faire. Donc, dans la partie action, c'est ce que vous devez faire. Et dans la partie effet, c'est l'effet que ça fait sur l'utilisateur. Ou l'effet que ça fait sur vous aussi. Donc, bonjour, je vous appelle pour vous dire que j'ai un problème de connexion Internet. Donc là, ici, l'utilisateur vient juste d'évoquer le problème de connexion Internet. On le retient. Alors, on le retient, donc comme j'avais dit tout à l'heure, on ouvre déjà un ticket vierge, on l'écrit dedans. Voilà, vous mettez dans l'objet, vous mettez problème de connexion Internet. Donc là, vous mémorisez déjà le problème qui vient d'être évoqué. Très bien, avant d'aller plus loin, pourriez-vous me donner votre nom et votre prénom, s'il vous plaît? Après là, donc là, il y a marqué ouvrir un ticket GLPI, mais on va considérer qu'il est ouvert donc à l'étape juste avant. Oui, je m'appelle Monsieur Benjamin Leroy. Donc là, on commence à partir dans ce qu'on appelle la personnalisation de l'appel. Vous avez retenu son nom et son prénom, et vous allez le répéter pendant tout le long de la conversation pour bien lui faire comprendre que c'est de lui dont vous parlez, et de personne d'autre. Donc il se sent pris en charge. Parfait, Monsieur Leroy, vous êtes bien au bâtiment C, au service compta, c'est ça? Donc, déjà, premièrement, on valide que c'est bien la bonne personne, et donc on recherche dans le GLPI l'identité de la personne et on renseigne comme demandeur. Oui, c'est bien cela. Donc, il valide. Très bien, pouvez-vous, s'il vous plaît, me rappeler votre numéro de téléphone? Alors, donc, même s'il n'y a pas, pouvez-vous me dire votre numéro de téléphone? On va dire rappeler votre numéro de téléphone, sachant qu'il est censé l'avoir déjà renseigné. On dit juste rappeler, plutôt que dire. Donc, on confirme l'identité dans GLPI et on renseigne comme demandeur. Ça, c'est déjà été dit avant. Il vous donne le numéro de téléphone, vous mettez à jour, et ensuite, vous reformulez. Donc là, vous reformulez le numéro de téléphone, surtout un numéro de téléphone d'ailleurs, puisque c'est vite mal compris. Ensuite, donc là, vous avez donc lui qui valide, donc en vous disant tout à fait. D'accord, je vois que vous avez tel modèle d'ordinateur. Alors ça, normalement, c'est quelque chose que vous devez être censé savoir à partir du moment, donc si c'est dans GLPI, ou toute autre interface qui fonctionne comme GLPI, c'est-à-dire qui fait à la fois de la saisie de tickets, mais aussi du parc informatique, de la gestion du parc informatique. Et là, étant donné que ça fait les deux, ben, quand vous allez chercher la personne dans GLPI, dans la base de GLPI, ben, vous avez bien entendu aussi cette personne. Oui, c'est ce modèle, donc il valide, encore une fois. Bien, vous me disiez donc que vous aviez un problème de connexion Internet. Alors là, ici, on reprend le problème évoqué lors de l'appel. Ici. Donc, je vous appelle pour vous dire que j'ai un problème de connexion Internet. Donc, vous le reprenez. Et là, il va sentir que vous l'avez déjà écouté. Donc, il va trouver déjà, il va voir déjà du professionnalisme de votre part. Vous êtes consacré à lui. Vous êtes à sa disposition. Façon de parler.
Oui, tout à fait. Alors, pendant ce temps, donc, il faut toujours faire de la saisie à voix haute. Dans tous les cas, il faut toujours faire de la saisie à voix haute. Dans GLPI, donc l'utilisateur se sent pris en charge. Le fait que vous lui parlez en même temps. Je comprends. Pouvez-vous me dire si vous êtes connecté par Wi-Fi ou par Ethernet? Là, ici, donc c'est une question fermée, puisqu'on n'a que deux choix. On a Wi-Fi ou Ethernet. Et là, on pose une question, on fait exprès de de dire le mot Ethernet pour faire quoi, en fait? Alors pourquoi on va utiliser le mot Ethernet en particulier? Voilà, c'est ça, c'est ça, tout à fait. Ça permet de tester le niveau de connaissance, le niveau de vocabulaire technique de l'interlocuteur. Et donc, étant donné que ici, dans alors pour le faire réagir aussi, ouais. Donc, étant donné que ici, on a l'interlocuteur qui dit par Wi-Fi ou par quoi, donc ça veut dire que déjà le mot Ethernet, il ne le comprend pas. Donc vous avez testé, vous êtes allé au-dessus. Maintenant que vous êtes allé au-dessus et il ne comprend pas, donc là vous allez descendre d'un cran. Donc vous allez dire par câble, monsieur Leroy. Donc là vous adaptez au niveau de langage de l'interlocuteur. Et chose que vous ne vous êtes pas rendu compte, et lui non plus, c'est que vous l'avez formé. C'est pas grand-chose. Vous lui avez juste dit que Ethernet égale câble. Bah, ça suffit largement pour former quelqu'un. Donc vous lui apportez l'information, donc vous le formez. Et de ce fait, étant donné que vous l'avez formé rapidement, donc là, il va vous confirmer qu'il n'avait pas compris, mais il va réutiliser ce terme. Donc à partir du moment où il réutilise le terme, il a appris le terme, donc ça veut dire que déjà, vous l'avez formé, entre guillemets, correctement. Alors, entre-temps, en même temps, vous sélectionnez l'appareil connecté dans GLPI, concerné, pardon, dans GLPI. D'accord, pouvez-vous me dire dans quel contexte vous avez remarqué que vous n'aviez plus de connexion Internet? Là, la question est ouverte. Quel est l'objectif de poser une question ouverte? Quel est l'intérêt de poser une question ouverte? Pour pousser le client à nous raconter ce qui s'est passé exactement. Est-ce qu'il était déjà sur Internet, après il y avait une coupure, ou comment ça s'est passé? Voilà, tout à fait. Donc, effectivement, donc ça lui permet de donner plus de détails, hein, comme dit aussi Olivier, ou faire parler le client, comme dit Driss aussi. Donc, d'avoir le maximum d'informations, le laisser s'exprimer. Voilà, donc pour qu'il nous donne tous les outils pour pouvoir réellement faire une bonne analyse et puis bien entendu un bon diagnostic derrière. Donc, on lui pose une question ouverte. J'étais en train de faire mes saisies de rapprochement comptable en ligne, puis d'un coup, plus rien. D'habitude, ça n'arrive jamais. Il a fallu que ce soit pendant mes opérations comptables que ça arrive. Donc là, vous, qu'est-ce que vous devez faire pendant qu'il raconte un peu sa vie? Ben vous devez tout simplement écouter. Donc vous faites l'écoute active, vous ne coupez pas la parole et vous le laissez s'exprimer, même si on pense avoir la réponse. Donc, même si vous pensez avoir la réponse alors qu'il vient à peine de commencer à parler, vous ne savez pas forcément la fin de ce qu'il veut dire. J'ai eu d'ailleurs un exemple avec les TSSR 15, je crois que j'ai eu la semaine dernière, où justement j'étais en train de poser une question, et puis il y en a un qui n'a pas attendu la fin de ma question, et puis bah, forcément il a eu faux. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on attend bien donc jusqu'au bout les informations qui sont en train d'arriver. Alors, écoute active, c'est quoi l'écoute active? J'ai marqué écoute active, j'aurais pu mettre écoute tout seul, mais écoute active, qu'est-ce que c'est? Il faut que le client ressent qu'on l'écoute. Voilà, c'est ça. Et quel est le geste ou la chose que nous on va faire pour faire comprendre
au client qu'on l'écoute. Alors, voilà, donc déjà, Driss a mis que on écoute tout en utilisant ces mots, donc en fait, c'est de la reformulation. Et puis, Abderrahim, oui, vous avez mis, vous, qu'on fait des petites, comment dire, des petites confirmations d'écoute en disant oui, d'accord, donc vous voilà, vous ponctuez les dires de l'interlocuteur en faisant oui, d'accord, très bien, voilà, parfait, etc., etc. Donc en fait, on ponctue. Donc on écoute et on ponctue. On ne fait pas que écouter comme ça. Écouter seulement, c'est l'écoute tout simple. Écouter la musique, c'est l'écoute simple. Très bien, monsieur Leroy, êtes-vous le seul à rencontrer ce problème? Donc, déjà, je reprends dans la personnalisation de l'appel, c'est à lui que je m'adresse. Donc, toujours, il se sent écouté et toujours pris en charge. Il sait que c'est à lui qu'on parle. C'est une question fermée. Donc, êtes-vous le seul à rencontrer ce problème? Oui, non. Voilà. Non, tout mon service est impacté. Le problème, c'est qu'on est en fin de mois, ça doit être bouclé. Ah ben voilà, donc en fait, on se retrouve avec le cas du RH tout à l'heure. Donc, définir la priorité, pardon, en fonction de l'urgence et l'impact de l'incident, de la priorité des autres incidents et du SLA. Alors, de la SLA. Définir la priorité en fonction de l'urgence et de l'impact de l'incident. Ça, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure avec le RH qui n'arrivait pas à imprimer. Maintenant, la priorité, donc par rapport aussi à la priorité des autres incidents et du SLA. Alors le SLA, donc pour les personnes qui ne savent pas encore, donc c'est un contrat de service, donc qui va être établi entre un prestataire et son client. Donc par exemple un fournisseur de services informatiques et puis une société où le prestataire s'engage à fournir au client final un service de qualité, parce qu'il y a la qualité qui rentre dedans aussi, il n'y a pas que le délai, mais il y a aussi la qualité. Donc un service de qualité dans un temps imparti, dans une durée impartie. Alors, Driss va dire quelque chose. Et puis, par rapport aux autres incidents aussi, donc il faut aussi jauger par rapport aux autres incidents. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important? Est-ce qu'il y a quelque chose de moins important? Et là, c'est vous avez la possibilité, vous avez le choix de mettre en avant ou de reculer un incident en particulier parce que celui-ci est plus urgent, etc. Donc oui, Driss, donc SLA pour Service Level Agreement, donc accord de niveau de service. Quand on traduit en mot à mot, donc c'est bien accord de niveau de service. Mais sinon, ça se retrouve aussi sur d'autres noms. On a contrat de niveau de service, on peut trouver aussi convention de niveau de service, et puis encore un autre terme. Il y a plusieurs termes pour ça, donc pour SLA. Je comprends, je vais vous demander de patienter le temps que je me renseigne à ce sujet. Donc là, ici, on lui a dit, alors je ne l'ai pas mis, mais ici, on lui a demandé de patienter. Garantie de service, merci Bouchaï. On lui demande de patienter, mais on lui donne aussi la raison pour laquelle on patiente. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas mis dans ce document. Alors, je vais le mettre. Donner la raison de l'attente. Ah oui, c'est vrai, je suis sous... hop, voilà. Raccourci clavier sous Mac, ça va donner autre chose. Donc, je vais vous demander de patienter le temps que je me renseigne à ce sujet. Donc, on le fait patienter et on lui donne la raison de l'attente. D'accord, j'attends. Alors, tout à l'heure, vous rappelez les différentes sources d'informations à consulter. Donc, premièrement, on consulte ce qu'on a dans sa tête, mais bon, ça, je ne le mets pas parce que c'est une évidence. Ensuite, on consulte la KB, donc le knowledge base, donc la base de connaissances. On consulte l'équipe. Donc, comme on avait dit tout à l'heure, je crois que c'est Ahmed qui avait dit ça tout à l'heure, en disant que quelqu'un d'autre dans l'équipe qui a travaillé ailleurs peut avoir rencontré ces problèmes.
Donc, autant lui demander aussi. Moi, je vous le dis par connaissance de cause, hein, avant d'aller sur Internet, qui peut être une perte de temps aussi, hein, le temps de chercher les informations. Donc, avant de faire ça, d'abord, je demande à une équipe. J'ai déjà eu des résultats fructueux. Hein. J'ai déjà eu des résultats, on m'a donné des résultats, puis voilà, des bons résultats. Je vous remercie d'avoir patienté, Monsieur Leroy. Je vous remercie d'avoir patienté, Monsieur Leroy. Je vais juste vous demander de faire une petite manipulation sur votre poste. Vous êtes d'accord? Alors ici, on lui demande plusieurs choses. Déjà, premièrement, on le remercie d'avoir patienté et on reprend son nom. Alors on dit bien « je vous remercie d'avoir patienté » et on ne dit pas « excusez-moi de vous faire patienter, de vous avoir fait patienter ». D'accord? Donc on ne s'excuse pas. Quelqu'un dans votre groupe, je crois que c'était Driss justement, ou c'était Vincent, donc qui avait dit on ne s'excuse pas quand c'est ça, par contre on remercie. D'accord? Ensuite on lui demande de faire une petite manipulation sur le poste. Alors, étant donné c'est une demande, et puis vous allez demander son accord. Donc là, il va vous dire quoi? Ici, il est inquiet, en dessous, et il va vous dire, ben, moi, j'y connais rien. Alors, généralement, quand vous avez ce genre de réponse, c'est des personnes qui ne veulent pas faire non plus. Ils ne cherchent pas à comprendre. Donc, rassurez-vous, je vais vous guider. Donc, on a ici le rassurez-vous. Ici, là, on retrouve toutes les phrases hein, qu'on avait vues avant-hier, hein, CSR 16, les phrases à remplacer. Donc, rassurez-vous, je vais vous guider. Donc, on rassure l'utilisateur en faisant preuve d'empathie et de patience. Et l'utilisateur se sent en confiance. Donc, lui, l'utilisateur va dire « OK ». Donc là, vous l'avez mis en confiance. Bien, dans la zone de recherche de la barre des tâches, tapez CMD s'il vous plaît, une fenêtre noire apparaîtra. Donc, là, vous êtes déjà dans la partie analyse de l'incident. Si vous commencez, vous êtes allé chercher la consultation dans l'AKB, dans l'équipe et dans le web, donc là, vous êtes dans l'analyse plus poussée encore. Donc là, ici, l'outil d'analyse que vous êtes en train d'utiliser, c'est la console CMD. Et ensuite, bien entendu, vous lui donnez des indications précises. Donc là, il vous dit tout simplement que oui, c'est apparu. Donc là, après, hop, on continue dans l'analyse. Pouvez-vous taper ipconfig puis appuyer sur Entrée, s'il vous plaît. L'utilisateur, ça y est, des lignes blanches sont apparues. Alors des fois, hein, non, ça j'en dis pas plus parce que justement, je vais vous tendre un piège les 17 plus tard. Parfait, pouvez-vous lire ce que vous voyez sur la ligne IPv4? Donc là, on est toujours dans l'analyse. Et là, l'utilisateur dit, alors que sur la ligne IPv4, il y a marqué 169.264.10.32. Je pose la question au 17, qu'est-ce que c'est que cette adresse? La pipa. Absolument. Voilà, donc c'est l'adresse à pipa. Donc la cause a pu être identifiée. Une des causes a pu être identifiée, ici. D'accord? Ensuite, alors c'est là où ça se termine et je ne suis pas allé plus loin. Donc ensuite, merci pour votre participation, Monsieur Leroy. Donc déjà, premièrement, on le remercie pour la participation. Du coup, il s'est senti utile. Je pense avoir identifié d'où vient le problème. C'est une autre équipe qui se charge de la résolution de ce type d'incident. Alors, il y a quelque chose que j'aurais dû déplacer ici, qui se trouve en haut, là. Donner des indications. Non. C'était plus haut. Voilà, communication des résultats des résultats. Donc en fait, on n'est pas ici, donc c'est pas là. Là, ici, on n'est pas dans la communication des résultats, mais là, oui. Donc communication des résultats, c'est là. Donc je pense avoir identifié d'où vient le problème. C'est une autre équipe qui se charge de la résolution de ce type d'incident. Je leur fais suivre votre requête. Votre numéro de ticket est le 2021-0229. Nous mettons tout en œuvre pour rétablir le réseau d'ici un maximum d'une heure. Donc là, SLA, d'ici un maximum d'une heure, là, on est dans la partie SLA. D'accord? Donc ce qui a été fixé
pour la résolution de cet incident. De ce fait, étant donné que vous l'avez remercié d'avoir patienté, il s'est senti utile. Donc déjà, en termes de satisfaction, étant donné que vous avez été très professionnel avec lui ou avec elle, en termes de satisfaction, donc vous aurez déjà des points en plus. Est-ce que c'est clair pour les 17 en particulier? Les 16, ça va. Est-ce que pour les 17 en particulier, c'est clair? De toute façon, on reviendra dessus. Oui, c'est clair, monsieur. D'accord, très bien. De toute façon, on reviendra dessus. Hein. Bien, alors, on va maintenant faire des petites... on va faire maintenant quelques petites simulations. Alors, toutes bêtes. Donc, il y en a qui connaissent la procédure, d'autres pas. On va faire des simulations toutes bêtes à partir d'éléments que j'ai ici, donc de sujets que j'ai ici, comme j'avais fait hier en slide avec les TSSR 16. C'est-à-dire, par exemple, les TSSR 16 doivent se rappeler du sujet écran bleu. Hein, ça vous parle? Ou écran noir. Voilà. Donc, je pense que ça vous en rappelez. Donc là, ici, j'ai d'autres sujets. Et puis, ben là, tout le monde est invité à participer. Je joue le rôle de l'utilisateur. Et donc, alors par contre, pour participer, donc on va éviter que tout le monde le fasse en même temps. Et on va faire plutôt du tour à tour comme on avait fait hier. Donc en fait, il y en a qui peuvent commencer, qui peuvent faire une partie, et puis ensuite, qui peut escalader à quelqu'un d'autre. Hein, donc c'est normal si jamais vous ne pouvez pas aller très très loin. D'accord? Alors ok, donc je pars dans la simulation. Donc voilà, donc j'appelle l'un d'entre vous, et puis après, ben, n'importe qui peut répondre. Alors je commence, je fais la phrase de lancement. Céfiac Service Informatique Philippe, bonjour. En quoi puis-je vous aider? Oui, bonjour, je vous appelle parce que je n'arrive pas à me connecter à mon ordinateur. Je n'arrive pas à entrer mon identifiant. Alors, s'il y a quelqu'un qui prend la suite. Alors, qu'est-ce qu'il convient de faire là maintenant? Alors, à ce stade-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, dans mon identifiant, alors, oui, oui, je vous précise, monsieur, donc, mon identifiant, c'est-à-dire quand j'arrive le matin et que je veux me connecter à mon ordinateur, ben, je mets mon mot de passe et puis mon nom d'utilisateur. Enfin, non, même pas, mon nom d'utilisateur, il est là, mais mon mot de passe, et puis après, ben, ça rentre, ça marche pas, quoi. J'arrive pas à me connecter à ma session Windows. Alors, comment je peux faire? Et là, je suis bloqué, hein, j'ai besoin de travailler. Là, mon patron, il me tape sur la tête depuis tout à l'heure. Il m'a demandé de sortir les résultats comptables. Donc voilà, j'aimerais bien pouvoir, s'il vous plaît, rapidement pouvoir accéder à ma session pour continuer à travailler. Oui, alors c'est bien mon ordinateur. Donc c'est mon ordinateur. Comme comme hier, hein, hier, de toute façon, hier j'avais travaillé, il marchait bien, hein, mon ordinateur. Alors j'ai personne d'autre que Philippe et Abderrahim dans le groupe, dans la salle? Messieurs, il faut parler ou bien il faut seulement taper? Parler. C'est plus rapide de C'est parler plus d'ailleurs. rapide, Hein. voilà, que d'écrire, voilà. Oui. Service informatique, bonjour. Olivier Youbi.
Oui, bonjour, monsieur Youbi. Oui, donc je vous appelle parce que j'ai un problème d'authentification à mon compte Windows, c'est-à-dire je rentre, j'essaie de rentrer mon mot de passe et mon nom d'utilisateur, mais ça marche pas. Alors, bonjour une fois de plus. Déjà, permettez-moi de vous identifier. Oui. Euh, c'est quel poste exactement? Alors, le poste, vous voulez dire le poste informatique ou le poste téléphonique, c'est quoi? Non, je veux parler, n'est-ce pas, de votre matricule. Ah, matricule. Oui. Ça fait un peu prison, hein. Ah. Ça fait Bon, un ben, peu comment prison. vous vous appelez sinon? Alors, je m'appelle monsieur Alexis, ça s'écrit comme le prénom. Ok. Monsieur Alexis, bonjour. Oui, Donc, bonjour. je vais prendre en charge votre demande. D'accord. Alors, pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe exactement? Oui, bien sûr. Alors, donc le matin, donc quand j'arrive, donc pour pouvoir là, ce matin, j'ai essayé d'utiliser mon ordinateur. Donc j'ai essayé de rentrer mon mot de passe, et puis bah ça ne rentre pas, et le mot de passe il n'est pas accepté. D'accord. Alors, euh, on va faire quelques manipulations pour voir Oui, si, n'est-ce pas, on permet, n'est-ce pas, de rentrer dans votre session. oui, Donc, je vais vous inviter à travailler avec moi. d'accord. Donc, pour commencer, n'est-ce pas, euh, voulez-vous participer? Oui, bien sûr. Donc, je vais vous demander de vérifier, n'est-ce pas, votre clavier. Oui. Est-ce que la touche mage, elle est enfoncée ou pas? Alors je regarde, non, 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 elle n'est pas en touche, elle n'est pas enfoncée, non. Ok. Essayez d'écrire à nouveau votre mot de passe sur un bout de Oui, papier et vous le retapez d'accord. tout doucement. Ok, voilà. Alors, c'est bon, je le tape. Voilà. Alors, ok, j'ai mis le petit œil à côté justement pour voir mon mot de passe si ça passe. Mais Oui. voilà, bah, c'est bien le mot de passe que d'habitude, hein. Voilà, je l'ai fait, non, il l'accepte pas. N'accepte toujours pas. Non. Alors, quelle est la dernière action que vous avez faite sur votre ordinateur? Bah, je l'ai éteint la dernière fois, c'était hier soir en partant pour rentrer chez moi. Donc je l'ai éteint, et puis bah, là je reviens ce matin, ça marche pas. Bon, on va vérifier un peu si vous avez, n'est-ce pas, si le réseau il fonctionne parfaitement. D'accord. Ok. Au bureau, vous êtes combien à travailler? Là je suis tout seul dans mon bureau. Ok. Donc, on va vérifier si un collègue, n'est-ce pas, Oui, peut travailler et d'accord, vous pas. Donc, on va vérifier un peu la connexion au niveau du réseau. d'accord. Euh, Vérifiez au niveau du câble Ethernet branché sur votre ordinateur. Alors c'est quoi un câble Ethernet? À l'arrière, vous allez voir, n'est-ce pas, un câble qui relie l'ordinateur avec. C'est généralement un port, je veux dire, euh, un câble gris. D'accord, un Oui, câble gris. Alors je regarde, hein. oui. Alors je regarde. Est-ce qu'il est bien en place? Alors je vois un câble noir, donc ça c'est l'électricité, donc ça c'est bon. Je vois un câble jaune, Oui. et puis c'est tout. Alors, c'est probablement le câble jaune parce qu'il y a souvent une couleur jaune aussi. Ça peut être du blanc, D'accord, du gris, du jaune aussi sur certains opérateurs. d'accord. Ok, Essayez bien alors, sûr. Est-ce qu'il est alors bien je en regarde. place? Alors oui, il est bien en place, oui. Bon, Il est enlevez bien et en place. vous l'enlevez et vous remettez à nouveau. D'accord. Alors hop, je l'enlève. Voilà, je l'ai remis. Ok, très bien. Ben là j'ai remis, c'est bon. Ok, pouvez-vous refaire la manipulation, c'est-à-dire vous Alors, connectez comme d'habitude? oui. Alors je regarde, je refais. Non, ça marche pas. Ça marche toujours pas. Alors, à mon niveau, je ne pourrais pas, il faudra, n'est-ce pas, faire de l'assistance sur site. D'accord? Donc, ça va demander un peu de temps. D'accord? Ça prendra Euh, combien de temps à peu près, vous pouvez me dire? Juste le temps de descente, c'est un 10 minutes de temps de descente, c'est un D'accord. étage, donc voilà. D'accord, très bien. Ok. C'est ce qu'il y a lieu de faire pour l'instant. J'espère que votre Oui, travail n'est pas trop impacté, les 5 minutes que vous allez nous demander. oui, Et donnez-nous ces 5 minutes pour pouvoir arriver et pouvoir vous sauver pour ouvrir votre session. d'accord.
D'accord. Ok. Est-ce Très que vous bien. avez d'autres Non, préoccupations non, principales j'ai à part? rien. Non, non, j'ai rien de spécial à rajouter. Bon, à part ça. Donc, bah, je vous attends en tout cas. Ok. Très bien. Merci, n'est-ce pas, d'avoir participé Merci à vous, monsieur. et Merci. Merci de à votre tout de suite. gentillesse. D'accord. À tout de suite. Merci beaucoup. Oui, dites-moi. Alors, alors, c'est autre chose. Je C'est pense, autre chose. je Voilà. pense, je Il a dit qu'il pense, n'avait pas entré dans la session, il a dit qu'il n'avait pas rentré dans la session, donc Voilà. Le je problème, c'est pense, que je je n'arrivais pas à pense. entrer dans la session. Alors, déjà, je vais lire ceux qui ont écrit. Donc, je vois que Abderrahim a écrit quelque chose. Donc, d'accord, je pense qu'il y a eu une réinitialisation de mot de passe, comme préconisé par l'entreprise. Déconnecter, reconnecter un nouveau mot de passe. On peut le faire ensemble. Alors, c'était pas ça, mais sinon, c'était aussi une bonne piste. Hein. Peut-être vérifier le voyant du câble Ethernet. Ça, c'est pas mal, ça. Il est peut-être bien branché, mais pas de connexion. Ça, c'est aussi, ça n'a pas été vérifié. Donc, effectivement, le voyant du câble Ethernet, ça aussi, c'est important. Parce que le câble, il est débranché, ok, ça c'est bien. Mais si si le voyant vert ne clignote pas, ben, c'est ce qui est un problème, quoi. Vérifier dans l'AD le verrouillage du compte utilisateur. Ça, c'est très bien aussi. Parce que ça peut être lié à ça. Donc, vérifier dans l'AD le verrouillage du compte utilisateur. Et bien, justement, le problème là que j'avais soulevé ici, c'était un problème qui était lié à l'AD. Donc, ou plutôt au contrôleur de domaine, au domaine. Dans le sens où, en fait, la chose qu'il aurait fallu me demander, c'est est-ce que vous voyez un message d'erreur? Et ça, on ne me l'a pas demandé. Est-ce que vous voyez un message qui s'affiche sur l'écran? Et là, je vous aurais dit oui. Et je vous aurais dit oui, je vois un message, il y a marqué la relation d'approbation a échoué. D'accord? Et à partir du moment où vous avez eu ça, ben vous avez tout de suite, là, vous n'allez même pas plus loin. Le résultat, c'est quasiment résolu, quoi. Là, vous avez juste vous sortez l'ordinateur du domaine, vous remettez, paf, ça y est, c'est réglé, hein. C'est fini. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était un premier sujet. Donc, ok. bien faire attention à ça, bien faire attention à demander est-ce que vous voyez quelque chose, est-ce que vous voyez un message d'erreur. Hier, il y a eu beaucoup de bons réflexes, hein, justement à ce sujet-là. Il y a eu d'autres bons réflexes aussi. Donc là, Lucas, il vient de sortir justement quelque chose de très intéressant donc au sujet du voyant du câble. Donc ça, très important. Et puis, vérifier l'AD, donc dans l'AD, le verrouillage du compte ou la désactivation du compte. Voilà, donc des choses comme ça. Très bien, alors, très bien. Celui-là, j'ai déjà dit hier. Celui-là aussi. Alors, oui, bonjour. Ah, j'appelle le service informatique, il n'y a personne qui répond là. Les 2 sonneries, elles sont passées. 3 sonneries. Là, c'est le DSI qui va m'entendre. 4 sonneries. 5 sonneries. 6 sonneries. Bon, ça a recroché. Ok, je retente. Bien, Philippe, bravo, ça commence bien. Alors, personne? Je le Alors, je prenais vais pas mal, lancer. mais je pense que ce serait bien que ce serait le TCCR 17 qui se lance un peu aussi. Hein. Alors, oui, tout à fait. Donc, les TCCR 17. Je vais lancer un sujet, tout simplement. Et puis, vous allez, répondre par rapport à ça. Mes données sont en train d'être cryptées sous mes yeux. Voilà. Maintenant, trouver de quoi résoudre cet incident-là avec les questionnements qu'il faut.
mes données sont en train d'être cryptées sous mes yeux. Donc ça, c'est un entraînement sur lequel il faut se pencher parce que c'est quelque chose qui arrive très, très fréquemment. Donc je vais demander au TSSR 17 de bien vouloir participer là-dessus. J'aurais bien demandé, par exemple, j'ai désigné quelqu'un, hop. Kyrian, André. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu. Ah, vous avez raison, Vincent. Alors, André Kyrian. Alors, donc tous les TSR 7, TSR 16, je les ai entendus. Dans les 17, j'en ai eu quelques-uns. Ouais, j'ai eu presque tout le monde qui a participé dans les 17. Non, je n'ai personne, donc. Ok. Alors, bon, je peux comprendre que vous préfériez faire ça en petit comité, donc dans le groupe. Par contre, non, ils sont plus là. Hein. Il y en a qui sont endormis. Il y en a un tout à l'heure, il n'était pas sorti de sa couette. Donc, dans ce cas-là, ce sera en petit comité en salle. Par contre, tout le monde va y passer. Voilà. Là, autant avec les TSSR 16, ça a été fait quelque chose d'un groupe, en groupe, mais là, TSSR 17, là, chacun va y passer. Hein. Voilà. Donc, alors, étant donné que les 17 ne sont pas réveillés, enfin, à part certains d'entre eux, donc à part, par exemple, donc j'ai vu que Adem avait répondu, j'ai vu que Karim a répondu aussi, donc il a participé. Mais si vous oubliez, beaucoup nous saignent les Jackson. Non, non, justement, Jackson, j'étais en train de regarder la liste de ceux qui sont en train des 17. Et justement, vous étiez le prochain que j'allais parler. Merci. Donc, j'allais dire donc ceux que j'ai entendus, donc ou lus. Donc Adem, Karim, alors il y a un des deux Diabaté, je ne sais plus lequel, tout à l'heure, Ngon, et puis vous, Jackson, justement, et c'est tout, et Abderrahim beaucoup, et voilà. Donc les autres, attendez-vous à vous faire interroger beaucoup demain et après-demain. Voilà, donc... alors, avec les autres, donc là, ceux qui veulent bien participer maintenant. Là, je vais demander tout simplement à ceux qui veulent bien participer. Je n'ai pas le choix. Donc ici, j'ai toujours là les données, donc la personne qui a les données cryptées sous les yeux. Alors, même si vous ne voulez pas le faire sous forme de simulation verbale comme ça, au moins comment vous procédez dans le process. Donc là, vous avez un utilisateur qui a ses données cryptées sous ses yeux. Qu'est-ce que vous faites? On ne va pas partir dans la discussion, comme j'ai fait avec Olivier, qui s'est bien porté volontaire, et je le remercie pour ça. Donc, je suis un utilisateur. J'ai des données qui sont en train d'être cryptées sous mes yeux. On va poser une question ouverte pour savoir comment ça s'est arrivé. Alors, dans tout le process d'enregistrement de l'incident, déjà, il faut partir du tout début. Donc, la personne vous appelle et vous dit tout simplement, mes données sont en train d'être cryptées sous mes yeux. Quelle est la première chose que vous allez faire? Arrêtez votre ordinateur immédiatement. Alors, coupez la connexion. Déjà, dans un premier temps, effectivement, il faut couper la connexion immédiatement. Parce que quoi? Pour isoler le PC. Voilà, déjà, il faut isoler le PC du réseau. Oui. Alors,
bien entendu. Alors ici, vous avez vu, on a quelque chose de critique. On a quelque chose de très critique. Et alors, est-ce que à ce moment-là, vous allez demander à la personne son nom tout de suite, ou est-ce que vous allez lui demander après coup? Moi, je pense que là, on va pas demander son nom, on va demander plutôt les données techniques, genre son adresse IP, les noms de sa machine, s'il n'est pas enregistré dans le parc, ou voilà, pour Alors, intervenir directement. ouais, il faut quand même son nom, il faut quand même qu'on sache à qui c'est. Sinon, après, le reste, vous pouvez le récupérer aussi, mais il faut quand même savoir qui est impacté, qui a ce problème-là. Et après, là, vous pourrez le retrouver facilement dans GLPI. Là, c'est après qu'il a coupé sa connexion Internet. Oui, c'est ça. Mais comment on va... Ah là, ça, c'est au téléphone. Alors, ça dépend. Effectivement, si jamais c'est s'il S'il coupe la appelle avec connexion le Internet, fixe. il ne peut pas communiquer. Alors, s'il appelle avec le fixe et que le fixe dépend du réseau, comment dire, Internet, oui, ça risque d'être un petit peu compliqué. Après, ça dépend où se trouve le téléphone, enfin où se trouve l'ordinateur. Est-ce qu'il se trouve derrière le téléphone ou est-ce que le téléphone est à part? Et généralement, sur les téléphones IP, le téléphone se trouve, l'ordinateur se trouve après le téléphone. Donc, c'est très facile à débrancher. Alors, après, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on coupe la connexion. Donc, on lui demande de couper la connexion. Donc, ça, c'est fait. Donc là, je lui demande son nom. Voilà. Et donc, effectivement, Lucas, donc on demande si les collègues sont dans le même cas. D'accord. Voilà, tout à fait. Alors, ensuite, et informer immédiatement de couper Internet. Alors, informer qui? Les collègues dans le même cas. D'accord. Alors, pour moi, donc dans ce cas de figure-là, c'est la seule personne qui a ça. Bah, moi, je leur ai demandé donc déjà d'isoler le PC, donc en le coupant d'Internet. Et ensuite, je leur ai demandé de lancer un scan antivirus. Oui, tout à fait. Mais on a un autre problème aussi. Lui, il est en train de vous dire, et c'est ça, attention à ce danger-là. Il est en train de vous dire, mes données sont en train d'être cryptées sous mes yeux. Bah, je le coupe le PC complètement. Ah ouais, En direct. C'est-à-dire en direct. en train, c'est-à-dire en ce moment. Donc En ça ce veut dire que moment. même si la connexion Internet est coupée, bah, les données sont encore en train d'être cryptées. Faut débrancher directement le PC. Voilà, on éteint le PC et puis on coupe la connexion. Enfin, on coupe déjà la connexion et puis on éteint le PC aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous appelez le service sécurité, Lucas? L'ingénieur sécurité. D'accord. Après, ça c'est dans l'escalade. En fait, une fois qu'on a isolé, coupé le PC, Oui. on va faire un diag, on va créer notre ticket, et on va l'escalader directement dans le groupe de la sécurité réseau. Tout à fait. C'est ça, tout à fait. En mode critical. Ouais. Alors oui, c'est ça. Donc on fait appel aux personnes concernées. Alors ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'il faut poser comme question? Sur quel site il a l'habitude d'aller? Alors, c'est une bonne orientation, mais c'est pas la première question qu'il faut poser. C'est pas celle-là. Voilà. Savoir ce qui s'est passé. Voilà. Donc, ce qu'a mis Philippe ici, c'est qu'avez-vous fait récemment? Donc, qu'avez-vous fait récemment? Alors, récemment, RECE2MENT. Et donc, là, vous l'avez... D'accord. Et donc, qu'avez-vous fait récemment? C'est là où vous allez avoir une information. Donc, pourquoi les données sont en train d'être cryptées? Et si ça se trouve, c'est parce que justement, il a fait quelque chose qui ne devait pas être fait. Alors justement, donc la question à poser, c'est
qu'avez-vous fait récemment? Et là, après, là, il va déjà vous donner une piste de solution. Ben, je suis allé j'ai utilisé un navigateur, et puis après, immédiatement après, ben, j'ai eu ça qui a commencé. Alors, quelle serait la question à utiliser, à poser après? Est-ce qu'il a cliqué sur un lien? J'ai même pas cliqué sur un lien, non. Le fait de poser, c'est que qu'avez-vous fait récemment, ça ouvre déjà des pistes. Alors, ça ouvre Si une elle a piste. cliqué sur un lien, si elle a ouvert un mail, ou voilà. Voilà, mais alors, par contre, Philippe, là, il vient de parler du navigateur. Donc, est-ce que c'est pas le navigateur qui est déjà incriminé? Est-ce il faut savoir aussi si le navigateur est installé sur son PC? Alors, le navigateur, alors ça aussi, c'est une bonne question, parce que c'est pas forcément un navigateur installé sur le PC. Parce que si ça se trouve, comme on en a vu, hein, c'est peut-être des navigateurs non installables, hein, les exécutables, simples, les portables, on appelle ça. Donc, effectivement, donc, le problème peut venir du navigateur. Donc, il faut poser justement cette question-là avec le navigateur. Donc, il a utilisé le navigateur, et puis ensuite, voilà. Alors, c'est pas impossible, il est possible que ce soit une fausse page web utilisée par un hacker, absolument. C'est absolument ça. Donc ça, c'est une question à poser aussi. On peut demander aussi, monsieur, si c'est la première fois qu'il utilise ces navigateurs-là. On peut aussi lui poser cette question. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est le cas. Dans mon Ah, c'est exemple la ici, première fois. c'est le cas. Voilà. Ben, là, on commence à comprendre que les problèmes viennent des navigateurs. On va lui demander de Absolument. fermer toutes les fenêtres qui utilisent ces navigateurs Oui. et lui conseiller de ne plus jamais le faire. Et après, Oui. comme Karim il a dit, on va appeler les chefs. Hein. On va appeler Oui. Abderrahim de la boîte. D'accord. Alors, par contre, il y a une question que vous n'avez pas posée. Il y a encore, vous voyez, hein, en fait, le nombre de questions en fait qu'il faut poser, hein, faut vraiment ratisser très large et puis regarder, balayer tous azimuts. Et c'est ça en fait la difficulté en gros, d'aller investiguer sur des incidents, des problèmes. Ça va être tout. Aller C'est tout sur son votre travail. poste professionnel ou personnel? Ça n'a pas vraiment d'importance. On va dire poste professionnel. Et sur le réseau? Elle a été connectée sur le réseau? Oui, il a été connecté sur le réseau. Ouais. Pour utiliser un navigateur, oui. Enfin, pas nécessairement. Je veux dire, elle était 100%, sur le LAN de l'entreprise, quoi, je veux dire. oui. Elle n'était pas sur, par exemple, connectée de chez elle, en essayant de se connecter, par exemple, à son VPN ou autre chose. Il y a un début de piste. Il y a un... Oui. Mhm. Non, non, non. On peut regarder peut-être les logs. Alors, les logs vous aideront pas vraiment à ce moment-là, parce qu'en fait, donc là, Philippe, il a soulevé un truc, il a mis en majuscule. Hein. C'est le mot navigateur. D'accord? Donc, on a vu que le problème peut venir du navigateur. Mais vous n'avez à aucun moment, il y a quelqu'un, donc on a parlé du navigateur. C'est quel navigateur qu'elle utilise? Voilà, voilà. Personne ne m'avait posé la question de quel navigateur est utilisé. Ok? Donc moi maintenant je réponds en termes d'utilisateur et là je vais dire ah ben moi le navigateur que j'utilise c'est un navigateur que mon collègue m'a conseillé pour aller chercher des films pirates et j'utilise Tor. Oh bah t'avais tort d'utiliser là. Ah d'accord, donc c'est pas un navigateur qui a été validé par la DSI, du coup on va dire dans l'impossibilité d'installer ce type de navigateur normalement. Oui. L'utilisateur il a fait comment pour l'installer? Puisqu'il doit pas avoir les droits administrateurs. Alors ça alors je le sais pour avoir travaillé dans mon ancienne boîte où il y avait aussi une branche aux Philippines et aux Philippines ils s'amusaient justement à télécharger et ils trouvaient des moyens de contournement. Hein.
pour faire tourner Tor. Alors que pourtant, on avait fait l'interdiction par GPO, etc. Je ne sais pas comment ils ont réussi, mais ils trouvaient un moyen de contournement pour faire fonctionner Tor. Pourtant, on avait une proxy, tout. Hein. Mais voilà. Donc, donc voilà, le navigateur Onion a été identifié. Donc maintenant, quelle est l'action? Donc maintenant, là, on a fait l'analyse. On a fait l'analyse. Maintenant, le diagnostic, il est pratiquement fait. On sait que c'est... Alors non, il n'est pas fait encore. Il n'est pas encore fait, le diagnostic. C'est un virus. Alors c'est un virus qui s'appelle... Je sais pas comment il s'appelle, mais en ce moment, il y a le Covid-19, mais Alors non, c'est pas le Covid-19. Donc c'est le ransomware. Hein, ce type de virus-là, c'est ransomware, donc qui va crypter, chiffrer plutôt toutes les données qui se trouvent sur l'ordinateur. Ok, alors, donc Philippe propose de ne plus toucher au PC et on envoie quelqu'un. Alors, bah oui, là, il n'y a pas d'autre moyen. Donc ici, là, on est obligé de trouver un moyen de contournement. Par contre, là, on tire les oreilles de la personne qui a fait ça, aussi. donc là, on on lui tire immobilise les le oreilles. PC, on lui fait parvenir un PC de près le temps qu'on résout le problème pour qu'elle puisse quand même travailler. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Ok. Ok, alors, bon, après, après, vous faites le nettoyage, ordinateur, patati patata. Alors, autre appel. Mon téléphone, alors quand j'entends mon téléphone, c'est téléphone portable, mon téléphone est bloqué. Alors, à vous de poser maintenant les bonnes questions. Alors, mon téléphone est bloqué. Comme précédemment, on va demander ce qui s'est passé, ce que vous avez fait juste avant. Oui, tout à fait. Alors déjà, je vais répondre à Nordine. Donc, Nordine, donc ce que j'ai fait avant, ben, il était dans ma poche, je l'ai sorti, et puis ben, après, il est bloqué, quoi. Après, qui a posé la question? C'était Driss. Donc, c'était quoi votre question? Alors mon téléphone est allumé, oui. Alors, en fait, je vois un petit bonhomme Android dessus. Voilà, c'est tout, en fait. Vous l'avez arrêté pendant une mise à jour. Non, il n'y avait pas de mise à jour que je sache. Non, pas que je sache, non. Je venais juste de téléphoner. Après, j'ai mis dans la poche, je l'ai sorti, et puis il y a eu ce petit Android. Donc moi, ça m'inquiète. Alors, j'ai pas essayé, non. Ça vous est déjà arrivé? Non, ça m'est jamais arrivé. Ce genre de choses-là, non, j'ai jamais entendu Vous avez parler de ça. changé une application récemment? Non plus. Donc, j'ai pas ça non plus. Alors, on va partir du principe que je peux pas le redémarrer. D'accord? Donc, c'est une option. Donc, et là, généralement, éteindre et redémarrer, ce type de dispositif, des fois, ça règle le problème. Mais on va partir du principe que je ne peux pas redémarrer ce téléphone. Parce que c'est un problème, là, ici, ce que je suis en train de dire là, c'est un problème qui existe. Hein. Mhm. Oui.
Ouais. Alors oui, oui, tout à fait. Donc on avait dit que oui, généralement ça résout le problème. Mais là, on part du principe qu'on peut pas l'éteindre et le rallumer. C'est juste pour l'exercice, en fait. C'est pour l'erreur elle-même qui est rencontrée. C'est juste pour ça, comprendre cette erreur. Bon, D'accord. alors, ce qu'il faut faire, madame, enlevez la batterie et vous la remettez à l'intérieur. Vous la Ah, remettez. mais la batterie n'est pas amovible. Ah bah maintenant les téléphones c'est tout ça, hein, les batteries sont pas amovibles. Excusez-moi, de quelle marque est le téléphone? Alors c'est un Samsung. C'est un Samsung. Alors on Oui. va faire un essai, on va essayer de le réinitialiser. Vous appuyez sur la touche vers le haut, du Oui. volume vers le haut, et vous appuyez Oui. en même temps sur la touche pour l'éteindre. Et Oui. normalement, ça devrait le D'accord. réinitialiser. D'accord. Ok. Et donc effectivement le résultat c'était bien ça. Donc cas classique. Cas classique. Le téléphone est dans la poche. On essaie de le sortir de la poche. On tient à la fois donc deux boutons en même temps, bouton haut et bouton power. Et donc, bah, on se retrouve, ou bouton bas, il y en a un des deux en tout cas, où on se retrouve avec le bouton, avec le petit Android, et qui est en mode download. Donc en gros, c'est quand on est sous quand on est sous cette mode-là, sous ce mode, pardon, quand on est sous ce mode-là, c'est un mode de mise à jour du système. Ou comment dire, ou de craquage du système, façon de parler, c'est-à-dire si vous voulez remplacer l'Android par autre chose, bah vous vous mettez en mode download. Donc c'est ça. Donc c'est bien une mauvaise manipulation de l'utilisateur. Donc téléphone mal récupéré depuis la poche, deux touches ont été appuyées en même temps. Voilà. Donc c'est bien ça. Très bien, très bien. Alors autre cas de figure, problème d'impression. J'ai des problèmes d'impression. Ah non, attendez, j'en ai encore un autre. Mon téléphone est bloqué. Version 2. Mon téléphone est bloqué. Version 2. Alors, mon téléphone est un Samsung. You are now unmuted. Alors bon là, ça va être facile à résoudre parce que vous avez posé déjà dès le départ, vous avez posé la bonne question. Alors, je vois, il y a marqué code PIN incorrect. Alors, le code PIN, lequel? Parce que ça dépend, il y a deux codes PIN. Oui. Il n'y a pas deux codes PIN, monsieur. Il n'y a qu'un seul code PIN. Il y a le nombre aussi de cartes SIM que tu peux avoir à l'intérieur. Exactement. Donc en fait, sur le même téléphone, on peut avoir sur le même téléphone, donc un téléphone double SIM, on peut avoir trois codes PIN. Ah oui, j'ai compris. C'est les cas Voilà. sur mon téléphone aussi. Donc, madame, si vous avez deux cartes SIM, essayez tout simplement de mettre l'autre code PIN. D'accord. Alors, j'essaye, ça marche. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est celui... Parce que là, c'est ma ligne professionnelle, mais moi, je voudrais celui de ma ligne personnelle. Et bien maintenant, on va essayer tout simplement de faire un redémarrage du téléphone et il devrait vous demander les deux codes PIN. Auquel cas, vous essayez l'une après l'autre. Comme vous avez trois choix, vous avez la possibilité de faire deux choix différents. Deux tests différents sur la première. D'accord. Alors, je redémarre mon téléphone, c'est ça? Ouais. D'accord. Ce sera le plus simple, je pense. Ok, très bien. Je redémarre. Voilà, je l'ai redémarré. Alors, ça me met toujours pour ma carte personnelle, ça me met impossible de rentrer le code PIN. Et la 2, c'est bon, j'ai réussi. Voilà, mais c'est la carte personnelle en fait. Est-ce qu'il vous demande le code PUC ou c'est toujours le code PIN qui vous demande? Alors, il me demande un code qui s'appelle PUK, oui.
Ouais, PUC, ok. Alors à ce moment-là, ce sera un peu plus compliqué. Il faudra vous adresser directement. Au fait, c'est nous le FAI ou pas? Non, 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 c'est pas vous. Non? Ok. Et- Donc il faudra vous adresser directement au fournisseur, enfin au FAI. Donc voilà, merci. Mhm. Pour lui D'accord, demander tout simplement le code PUC pour débloquer votre carte SIM, parce qu'apparemment elle a été bloquée. d'accord, très bien. Si vous l'avez pas. D'accord, d'accord. Alors, effectivement, donc soit on redirige vers l'opérateur, soit aussi, alors bon là c'est un cas particulier parce que c'est un numéro de téléphone personnel, mais si c'est un numéro de téléphone professionnel, donc qui est géré par une flotte, par exemple par vous, vous avez aussi le code PUC qui se trouve sur les petites, vous savez, hein, le petit truc détachable de code Oui, de la carte SIM elle-même. ça, c'est même pas un problème. On allait juste demander est-ce qu'il peut retrouver cette petite carte-là. Voilà, S'il peut le retrouver, le problème est résolu parce que le code PUC est indiqué dessus. tout à fait, absolument. Voilà, c'est absolument ça. Très bien, donc oui, oui. Donc sur la petite carte amovible, donc vous avez code PUC, vous avez tout ça. Donc je disais après, problème d'impression. Donc problème d'impression, le motif, non, je donne pas le motif, pourquoi je dis ça? Donc problème d'impression. J'ai des problèmes d'impression avec mon imprimante. You are now unmuted. Alors mon imprimante est allumée, oui. Ben rien en fait. Non, 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 non. Alors je le fais, voilà. Ouais, c'est bon, c'est imprimé. Et vous avez quel message? Non, j'ai pas de message. Le clavier. Si seulement ça pouvait se résoudre comme ça. Mais bon, c'est pas ça. Sinon, je serais pas ici en train de vous dire comment il faut faire. Euh, alors, donc, Mais logiquement, monsieur, on doit avoir quand même un message. Je dois vous dire que j'y arrive pas. S'il doit quand même avoir un message à l'écran quand on n'arrive pas à faire une impression. On a un non, retour quand même par ordinateur. non, non, non. Là, pour l'instant, là, j'ai dit, j'ai un problème d'impression. La question que vous m'avez posée, c'est est-ce que vous voyez quelque chose à l'écran? Je vous ai En dit fait, non. au départ, en fait, je voulais dire problème d'expression, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi un problème d'expression, d'impression. C'est ce que je voulais dire, poser comme pression avant que Brice ne lance. Après, il dit, OK, on continue comme ça, peut-être que c'est pas. D'accord, Je ok. voulais demander, vous avez un problème d'impression, c'est-à-dire? D'accord, j'avais pas entendu le c'est-à-dire alors. En fait, Ok. j'ai pas dit, je voulu dire ça. Ah, C'est vous l'avez l'idée pas que dit. j'ai eue. Ben, comme D'accord. Brice avait déjà enchaîné, bon, je suis juste parti. Bon, voilà, que c'est pas là, bon, on a un problème d'impression. Mais quand il a dit de dire ce que vous avez comme message à l'écran, Oui, et il n'y a pas eu de retour, j'ai dit, ah, bon, là, ça m'a fait éclater de rire. d'accord. Donc, moi, je lui ai Alors, dit, vous avez un problème d'impression, c'est-à-dire? Dites-moi, c'était alors, un peu. le problème d'impression, donc moi, le problème que j'ai, c'est que les lignes, quand j'imprime, les lignes sont décalées. Vous voyez, en fait, ça fait des lignes décalées à chaque fois que la feuille elle avance, ça fait une ligne qui est décalée, c'est décalé, c'est décalé. Et moi, ça me gêne parce que ça fait pas propre comme You are document. now unmuted. Oui. Alors, je suis sur Word, oui, mais j'avais fait ça tout à l'heure sur une page web, c'était pareil, et puis j'ai fait ça aussi sur un fichier Excel, ça m'a donné la même chose.
Mhm. D'accord. Alors, comment je fais ça? Pouvez m'expliquer? J'aurais juste une petite question avant mon collègue, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vos autres collègues, quand ils lancent des impressions, est-ce qu'ils ont le même problème? Non, ils n'ont pas le même problème. Je suis le seul à utiliser cette imprimante. Alors, sachant que, Philippe, en fait, alors c'est pour ça que je vais tout interrompre, puisque en fait, vous avez déjà trouvé la solution. Bon, c'était ça, un réalignement. C'était le réalignement. Oui. Ok. Voilà. Donc les têtes d'impression. Donc en fait, la chose qu'il fallait demander aussi, c'est l'imprimante est-elle une imprimante laser ou est-elle une imprimante jet d'encre? Ça, personne n'a posé la question aussi. Alors, après, effectivement, quand vous récupérez un appel comme ça et que vous allez dans GLPI, vous voyez tout de suite si c'est une jet d'encre ou un laser. Mais c'est aussi quelque chose qui vous permet de, comment dire, de recentrer tout de suite, dès le départ, imprimante jet d'encre ou laser. En gros, on vous parle on vous expose un problème, pour l'instant, vous restez dessus. Vous restez sur le matériel, vous restez sur le réseau, vous restez sur le logiciel le plus possible, vous creusez le plus possible par là, et après, vous pouvez commencer à voir plus large. Donc là, effectivement, on vous a dit problème comment dire, d'impression. Donc déjà, quelle imprimante pour commencer? Là, tout à l'heure, on avait parlé de téléphone bloqué. La bonne question qui avait été posée, quelle marque de téléphone déjà? Alors après, toutes les autres questions que vous aviez posées avant aussi, hein, qu'avez-vous fait la dernière fois avant de constater le problème, etc. Tout ça, c'était des bonnes démarches. Tout ça sont des bonnes démarches. Alors, Linda, j'ai vu que vous aviez mis le logo de l'imprimante est-il en mouvement? Alors, quel logo? Parce que ça, j'ai pas compris par contre. Ça, j'ai pas compris l'histoire du logo. Sur la barre des tâches. Ah oui, oui, d'accord. Ok, très bien. Ouais, sur la barre des tâches. Ok. D'accord. Ensuite, ça, non. Ah oui, celui-là, il est bien. Je n'arrive pas à me connecter à, à l'Internet quand je suis à l'étranger. Mais monsieur, Oui. cette question-là, normalement, il fallait juste faire un clic droit réalignement des têtes d'impression, non? Pour comment dire? L'imprimante. Pour l'imprimante? Ouais. Bah, il faut Faire un relancer clic droit sur l'imprimante et puis après. Il y a l'application, normalement, vous avez le gestionnaire d'imprimante, et puis vous avez là, vous pouvez lancer un réalignement. De la même manière que vous pouvez lancer justement des tests en gros, déboucher les têtes d'impression. Donc, bien entendu, ça marche qu'avec les imprimantes jet d'encre. Ah, ok. D'accord? Ouais, c'est pour ça que j'ai demandé, c'est pour ça que je voulais comprendre pourquoi demander laser ou jet d'encre, parce que le laser souvent c'est sur la qualité d'impression, non? Oui, 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 bien sûr, il y a une grosse différence de qualité De d'impression qualité entre les deux. d'impression entre le laser et jet d'encre. Oui. Mais est-ce qu'ils aiment de parler, n'est-ce pas, de l'alignement décalé? Donc, que ce soit Alors, une laser ou une jet d'encre, je crois que demander laser ou jet d'encre, c'est pour savoir comment faire le réalignement des têtes de pression. en C'est fait, pareil, quand vous non? faites la... Non, non, parce qu'il n'y a pas il y a pas de tête d'impression dans dans le jet d'encre, hein. Dans comment dire, l'autre, Le celui laser. à laser. Voilà, là, ça Laser, y est, pardon. c'est bon. Parce que c'est des tonnerres, c'est des cartouches de tonnerre que vous avez. Et la cartouche de tonnerre, au moment où vous avez la feuille qui passe, donc elle passe dans un tambour qui lui-même, en fait, la feuille, l'encre, donc passe dans un tambour. L'encre est déposée sur la feuille et l'encre est cuite, entre guillemets, sur la feuille. Donc en gros, voilà comment ça se passe. Donc c'est
C'est pour ça qu'il n'y a pas réellement d'histoire de ligne décalée. Alors, il peut y avoir aussi des problèmes de ligne sur une imprimante laser, parce que là, par contre, ça va être le tambour qui va être sale. Ou voilà, donc ça va être quelque chose comme ça. Mais quand on parle de tête d'alignement, là, c'est purement l'imprimante. Jet d'encre. Voilà. Ah, ok. 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 Alors, non, Philippe veut dire quelque chose. Donc, alors je disais, je n'arrive pas à me connecter à Internet à l'étranger. Ouais, oui, oui, tout à fait. Les contextes des Internet à l'étranger, c'est dans quel Oui. sens? Alors, c'est-à-dire? En fait, la personne qui n'a pas Internet à l'étranger, il utilise Oui. un téléphone, un ordinateur, c'est comment? Ah oui, c'est depuis un ordinateur. L'ordinateur portable avec lequel j'ai l'habitude de travailler tous les jours, Oui. avec celui-là, quand je vais dans, comment dire, quand je vais à l'étranger, et en particulier dans la société dans laquelle je travaille, hein, c'est la même société, sauf que c'est en Angleterre. Ah ben, ça marche pas. J'arrive pas à me connecter. Est-ce qu'il arrive à pinguer son routeur? Non, non plus, j'y arrive pas. Donc, le problème est déjà situé entre lui et son routeur. D'accord. Est-ce que quand il est à l'étranger, les câbles pardon, la prise DSL qu'il utilise, est-ce qu'il est sûr que cette prise peut fournir Internet ou ça marche pas? Alors, quand je consulte les autres personnes qui sont à côté de moi, oui, eux, ils ont Internet de façon normale. Ils ont le même modèle de portable que moi parce que c'est la même boîte. Hein. D'accord, on va prendre un ordinateur autre, on les branche sur la même prise pour voir si la prise est bien reliée au switch. D'accord. Et qu'est-ce que ça fait quand on le branche? Alors, par contre, j'ai pas d'ordinateur à dispo. Là, je suis pas en France. Je suis en Angleterre. Et là, il faudrait. Là, je sais pas. J'ai pas de. Le technicien, il est pas là en plus. Donc, je sais pas où trouver un ordinateur. Ouais, on va lui demander déjà de donner l'adresse IP qu'il obtient quand il fait IP config pour voir s'il est sur APIPA ou s'il a une adresse réseau. Mais il sera sur APIPA, forcément. D'accord. Et quand c'est comme ça, il faudra essayer avec les mêmes de les brancher sur une autre prise. D'accord. Ça fait quoi quand il essaye de brancher sur une autre prise? Oui, alors je fais juste une petite parenthèse. Donc, par rapport à ce que Philippe me dit à l'écrit, donc il est branché à Internet, enfin disons, il est branché au réseau, mais ceux qui sont à côté de moi, effectivement, sont connectés à Internet. Et je ne suis, alors, seul ou pas, donc si c'est seul à avoir ce problème, oui, mais si c'est seul dans les bureaux, non. Alors, excusez-moi Jackson, vous aviez dit quoi après? De prendre cet ordinateur et les brancher sur une autre prise pour voir si le problème au niveau des prises ou au niveau des câbles. D'accord. Alors, je vais le prendre, je l'emmène avec moi, je vais sur une autre prise. Je vais prendre là, justement, la prise du bureau juste à côté. Je vais demander à la collègue anglaise. Oui. OK. Voilà. Donc, je me connecte. Non, ça marche pas. Donc, sachant que la prise que vous venez d'utiliser fournit Internet et qu'avec ton portable, ça marche pas, les problèmes, c'est au niveau de l'adressage IP, au niveau de ton portable. Oui. Donc, on va ouvrir la carte réseau pour voir les paramétrages. D'accord. Et on va essayer, en fait, ça c'est mon imagination, je vais déjà essayer de fixer l'ordinateur sur une adresse IP fixe qui soit dans le réseau avec les bons masques pour voir s'il va marcher. Je vais désactiver la configuration DHCP. Je lui donne une adresse fixe dans le réseau pour voir si ça va marcher ou pas. D'accord. Très bien. Je demanderai des configurations. Ouais. Alors, comment je fais? On ouvre la carte réseau. On a la carte devant nous. On fait modifier. Après, on fait configuration, tout ça de détail. On va voir les paramétrages IP. Et je lui dis de cliquer sur utiliser cette adresse IP pour désactiver le DHCP.
Une fois que j'ai la possibilité d'entrer l'adresse IP, je lui donne une adresse IP qui soit dans le réseau et que ça soit sûr qu'il n'est pas utilisé par un autre ordinateur. Donc, je vais un peu loin de l'étendue, parce que je dois connaître l'étendue qui est les DHCP fournis. Après, normalement, ça devrait marcher. Normalement. D'accord. Oui. D'accord. Comment je fais pour récupérer l'adresse IP de mon ordinateur? Ben, ipconfig /all sur le terminal. D'accord. Alors, j'essaye. Donc, ipconfig /all. OK. Très bien. Alors, je vois une adresse en 172 16. Ouais, c'est ça. 172 16 31 254. Ça, c'est une adresse réseau. C'est une bonne adresse. C'est pas API, pas. Oui. Oui, Ben, c'est bon. Oui. Là, c'est bon. Je vais vous demander de vous connecter sur un navigateur pour voir si ça tourne. Si ça marche. Oui. D'accord. Hop. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ah, c'est pas la bonne adresse? Non, ça devrait commencer par 192. C'est 254, c'est pas bon. C'est la passerelle. Regardez s'il y a une autre adresse. Non, c'est pas forcément la passerelle. 254. Non, la passerelle peut être en 1, la passerelle peut être à n'importe quel numéro. Ouais. Ben là, il y a une possibilité, peut-être l'ordinateur prend un VPN. Il faut désactiver les VPN. Alors, ce que je vois ici, alors il n'y a pas forcément de VPN, par contre, ce que je vois dans le fil de discussion, effectivement, là, je vois le mot DHCP. Donc, il y a un lien avec ça. Il y a un lien avec le DHCP. Peut-être. Et pourtant, c'est pas à Pipa, hein, on a vu. Ouais. Ah, d'accord. Peut-être il y a un conflit d'adresse. Un conflit d'adresse DHCP, ça peut arriver. Alors, dès que les serveurs DHCP limités. On va contrôler si vous n'êtes pas en adresse fixe. Excusez-moi de vous avoir coupé. Oui, d'accord. Alors oui, 172 16 31 254. Et puis je vois, alors qu'est-ce que je vois? Je vois ici masque de sous-réseau 255, 255, ok, passerelle. Ouais, je vois plein oui, Vous avez des numéros qui sont fixés déjà, non? Oui, je pense. Et juste au-dessus, vous devez avoir un petit bouton où vous pouvez cliquer dessus avec écrit automatique. Oui, je vois. Voilà. Est-ce qu'il est sélectionné? Mais alors attendez, excusez-moi, juste une petite parenthèse. J'ai dit 264? Non, j'ai pas compris. Non, parce que c'est pour les autres, on me dit, j'ai dit 264. J'espère que j'ai pas dit ça. C'est 254. Hein. Non, 254. Ma langue a fourché, mais je pense que vous avez compris que c'est 254 que je voulais dire. Oui, on a compris. Voilà. Ok, très bien. Donc, ici, effectivement, c'était un problème DHCP. Donc, Philippe, vous aviez effectivement raison. Alors, ok, alors on continue là-dessus. Donc, DHCP, problème DHCP. Bon, là, je laisse la main à Philippe. D'accord. Non, vas-y. C'était juste pour guider dans la direction, en fait. C'est tout. Je te laisse continuer. Philippe, continue, s'il te plaît, j'ai fait ce que j'ai pu. En fait, je disais juste du coup d'essayer de voir donc si le mode automatique était fixé ou pas. Oui. Ah oui, ça y est, je me rappelle où j'en étais, c'est moi qui parlais à ce moment-là. Alors oui, effectivement, là je vois que les adresses elles sont là. Je me rappelle que le technicien à Paris, il avait dit de mettre ça, parce que j'avais justement un problème à Paris. Et il m'avait dit c'est lui qui avait rentré toutes ces informations-là, et c'est lui qui m'a dit il faut absolument ne pas y toucher. D'accord. Mais étant donné que vous êtes à l'étranger, il est possible que ça ait changé. Donc à ce moment-là, ce que je vous propose, c'est de noter ces numéros, de garder ça sur un papier, et on va essayer de le passer en DHCP, en automatique, je veux dire, pardon. D'accord. Et de voir du coup après, en réinitialisant, en redémarrant la carte, de voir si ça fonctionne ou pas. Ok, très bien. Alors, je note tout.
Je note tout. Voilà, j'ai noté toutes les informations. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Oui, donc du coup, maintenant, vous passez en mode automatique. Oui. Et ensuite, on va faire un désactiver sur la carte réseau et un réactiver. Et on va voir si ça fonctionne ou pas. Ok, ça marche. Ok, très bien, ça marche, oui. C'est parfait. Oui, très bien. Par contre, ce qu'il ne faudra pas oublier, c'est que du coup, ce que vous avez noté quand vous reviendrez sur Paris, il faudra le réinscrire et tout là où c'était. D'accord, très bien. Je vous remercie, monsieur. Mais de rien, bonne journée. Merci, bonne journée. Alors, je rappelle 2 heures plus tard, on va dire. Oui, allô, bonjour, monsieur. Oui, monsieur, bonjour. Il n'y a pas quelqu'un qui veut prendre la relève maintenant? Alors, je vous appelle parce que le papier sur lequel vous m'avez demandé de mettre les informations, je l'ai perdu. Philippe, c'est toi qui as trouvé la solution. Tu dois continuer. Bon, d'accord, il fallait prendre une capture le papier. Le papier, c'est des gars. Donc, j'ai perdu le papier. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Oui, bien sûr. À ce moment-là, ce que je vous propose, c'est de retourner voir le technicien que vous avez vu quand vous étiez à Paris et puis de revoir s'il peut vous redonner à nouveau les numéros qu'il fallait noter. D'accord, mais après, si jamais je remets les mêmes numéros, ça fonctionnera pas ici. Alors, il suffira de prendre une capture d'écran ou de lui demander de les noter quelque part pour pouvoir les garder. D'accord, ok. Bon, je vais faire ça. Je vous remercie. Merci, monsieur. Mais de rien, bonne journée. À vous aussi, merci. Alors, donc déjà, Philippe, très bonne solution de contournement. Déjà, très très bonne solution de contournement. Le mettre, alors, faut faire attention, vous avez vu, hein, le mettre sur un papier, perdu, ça y est. Hein, on n'a plus les informations. Et puis après, donc si vous faites ça, donc après c'est perdu, et la première personne qui viendra vous embêter, le lundi matin quand il va revenir, ce sera pour ça. Donc alors que ça, il aurait pu faire autrement. Il y a une autre chose qu'il est possible de faire. Il y a autre chose. Le mode de le mettre derrière en auxiliaire, non, c'est ça? Voilà, exactement. Ouais, j'ai pas pensé. Ouais, la configuration alternative. Donc on trouve aussi dans les mêmes paramètres de la carte. Donc la configuration alternative. Donc celle-ci permet, donc quand vous êtes en fixe sur un réseau, par exemple un réseau à Paris, et que vous devez aller sur un autre réseau où le pool d'adresses n'est plus le même, hein. Donc là, en Angleterre, 172.16, patati patata, et ici, retour en France, 192, 168, 264, non, je plaisante, 254, etc., etc. Donc, et donc là, ici, la configuration alternative, donc c'est un onglet qui se trouve derrière, donc là, la configuration automatique ou manuelle. Donc configuration alternative permet d'entrer donc d'autres paramètres IP, d'autres paramètres de carte, ce qui fait que automatiquement, il va switcher, donc l'ordinateur va switcher selon le réseau qu'il va rencontrer, il va switcher vers l'un ou vers l'autre. Voilà. Ok? C'est bon là-dessus pour ça? Vous avez vu, c'est pas bien méchant. Donc il y a ça en plus. Hein. Donc là, n'oubliez pas, si jamais il y a, surtout pour les personnes qui vont à l'étranger, donc vous avez la possibilité de faire configuration alternative, donc de faire fonctionner cet ordinateur à la fois sur deux réseaux en adresse fixe. Ok? Bien. Ensuite, alors il m'en reste encore un ou deux avant. Alors il est quelle heure? Il est midi 26. Ouais, j'en ai encore. On est pas mal. Alors, pause. Donc, pause. Alors, pause. Voilà, Mohamed, il n'a pas répondu. Oui. Voilà. Voilà, pause. C'est bon. Ok. Ça y est.
Donc, alors, là, il est 27, donc normalement, c'est dans 1 heure, donc 12h, 13h27, mais là, ce sera 13h30, d'accord? Donc, je souhaite bon appétit à ceux qui mangent, et puis je souhaite bon repos, bonne petite sieste à ceux qui ne mangent pas. Voilà. Merci, bon appétit, messieurs. Merci. Merci, à lundi. À lundi. Pourquoi à lundi?